Donc la chambre du coup dans sa globalité, ça va, mais c'est vraiment quand on a commencé... Bonjour à tous, je vous retrouve du coup dans un nouveau vlog ou alors dans la suite du précédent, je sais pas encore. Et aujourd'hui on fait donc Hollywood Studio comme je vous avais dit, donc si c'est un nouveau vlog, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner si vous voulez pas rater nos aventures aux États-Unis, à moi et à Maury qui est de l'autre côté, je vous montrerai après. Là on va aller faire le check-out de l'hôtel, enfin, parce qu'on n'a pas du tout aimé cette chambre. Donc si vous le savez, depuis, je pense que vous le savez, on utilise toujours nos points de notre carte Chase, c'est-à-dire que quand on fait des dépenses avec nos cartes de crédit Chase, on récupère des points qu'on peut utiliser ensuite pour les voyages. Ça nous permet de ne pas payer en fait les hôtels, les avions, ou peu importe. On aime bien prendre les hôtels avec ce type de points et c'est ce qu'on fait quasiment tout le temps. Sauf que là, clairement, j'ai choisi un hôtel qui paraissait bien, mais qui en fait ne l'est pas dans le détail. Il a plusieurs bâtiments et on y était venu dans le passé, c'est ça le pire. C'est que la dernière fois il était top, mais là cette fois-ci pas du tout. Ils nous ont mis dans le bâtiment 5 qui est en fait un vieux bâtiment. Je vous montrerai quand on va descendre là, mais c'est juste une cata quoi. C'est un truc en ruine, ils sont en train de le refaire à moitié. Donc la chambre du coup dans sa globalité ça va, mais c'est vraiment quand on a commencé à arriver le soir à allumer la lumière qu'on a vu qu'en fait tout ça c'était complètement rouillé. Les finitions des murs, voilà quoi, on a l'impression d'être dans un truc vraiment délabré quoi. Là, la clim et surtout l'odeur qu'elle envoie, c'est ça le pire. On dirait un vieux truc des années 1930 où les filtres ils ont jamais été changés. Et ça pue la moisissure dans la chambre. Regardez par exemple ici. Puis le miroir quoi, qui a des points de rouille, etc. Tout ce qui est en métal, c'est rouillé. Et aussi, autre point, il y a un bâtiment désaffecté en face. Et hier, il y a des gens qui criaient là-dedans. Trop bizarre. Mais du coup, c'est le bâtiment dans lequel on était, juste là. Donc un truc très vieux et très louche. Et là-bas, en fait, c'est le lobby de l'hôtel. Et là-bas, la dernière fois, on était dans cette partie-là, qui est beaucoup plus récente du coup. A tout de suite, Maury. Il y a vraiment une différence de fou entre la partie qui est juste en face de moi et la partie où on est là. Même le parking, il est pourri en fait. Comme ça, même l'arbre il est mouru quoi. Et là-bas ils ont remis de l'herbe bien, tout ça. Bon, je voulais faire un petit point finance aussi sur le week-end Disney. Alors, première chose qu'on a fait, c'est qu'on a rendu le pull que j'ai acheté quand on est allé à Disney il y a 2 semaines de ça je crois. Et donc on a récupéré 47 $. Voilà, c'est tout moi ça, j'achète pas souvent quelque chose et quand j'achète quelque chose je réfléchis la chose et parfois je le rends. Ensuite on a été manger le midi dans, chez Pinocchio et pour ça on a payé 31 $. On avait 2 flatbread pizza en fait et des pains à l'ail avec la petite sauce marinara là, le truc trop bon. On a bien mangé, franchement c'est considéré fast food chez Disney ce resto là, donc tu peux y aller sans avoir à réserver 6 mois avant, c'est pas trop mal. Et voilà, 31 $. Mon grand conseil c'est de ne pas prendre leur soda là, leur cup de soda à 4 $. Parce qu'en fait tu peux demander de l'eau gratuitement partout. Autre point, finance, qu'est-ce qu'on a dépensé qui nous a finalement coûté le plus cher sur le week-end. Là on est dimanche, je sais pas encore ce qu'on va dépenser aujourd'hui, probablement encore une trentaine de dollars pour manger le midi. Et voilà, l'après-midi on a mangé une glace. J'ai même pas filmé ce moment, mince, je pourrais pas vous montrer ça. J'ai pris un hot fudge donc, et Kevin a pris une glace, le cornet était tout bleu et c'était de la glace au citron dessus, du Dole Whip. Et ça nous a coûté 12 $ très exactement pour ces deux choses là. Alors que ce soit pour le repas du midi 31 $ ou les 12 $ pour la glace, ça a été payé avec la carte de mon entreprise qui nous permet, comme je vous disais tout le temps, d'acheter soit des courses, soit de la nourriture, et je suis obligée de dépenser les 220 $ toutes les 2 semaines, sinon je les perds. Donc de toute façon voilà. Et ensuite qu'est-ce qu'on a fait?
La plus grosse dépense, mais qui vaut le coup à fond la caisse, on l'a repris aujourd'hui, c'est 15 $ par personne et par jour pour avoir ce que Disney appelle le Genie Plus. Et donc on a pu faire énormément d'attractions hier sans attendre réellement, puisque tu vas dans une ligne spéciale qui s'appelle la Lightning Lane, et on a payé que 15 $ par personne pour avoir ça. Le seul problème, c'est que tu peux réserver qu'une attraction à la fois, et tu peux pas en réserver d'autres le temps que t'as pas fait celle-ci. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre par exemple, bon, la Tour de la Terreur, on veut vraiment la faire, mais c'est que à midi. Alors en attendant, on va essayer de faire une plus petite attraction, parce que là, regarde, il y a celle-là à 9h30. Dès qu'on la termine, on réserve vite autre chose. On essaie d'actualiser en continu pour avoir un meilleur temps, parce que ça change en continu. Hier, on a fait au moins 6 attractions, je crois, avec la Lightning Lane. Donc on a payé ça sur les 2 jours, égale 60 $. Voilà, mais c'est quelque chose qu'on fera, je pense, à chaque fois maintenant. Voilà, on arrive vers notre parc préféré, je pense, Hollywood Studios. Ah oui aussi, je vous précise pas, le parking on le paye pas. Vu qu'on a le pass annuel, on ne paye pas, et normalement je crois que c'est 28 $ sinon. Oh, je sais pas du tout si on va bien voir, mais la Tour de la Terreur avec le brouillard qu'on a ce matin. Ouh là là. En plus on l'a fait bientôt parce qu'on a la Lightning Lane que j'ai déjà réservée, parce qu'en fait le Genie Plus on peut le prendre à partir de 7h du matin. Donc là cette fois-ci je l'ai pris à 7h. Et j'ai réussi à avoir la Tour de la Terreur pour 9h40 et là il est 8h52, donc dans moins d'une heure on sera là-bas. Ça nous laisse le temps d'arriver tranquillement parce que le parking encore une fois est très grand. Mais moins grand que à Magic Kingdom où on doit carrément prendre le tram pour y aller. Mais voilà. On n'a pas encore passé la grille, mais on entend déjà les petites musiques très Hollywood Studios. Et la Tour de la Terreur toujours dans son petit brouillard. Je suis contente d'être là. J'adore ce parc. J'ai hâte de voir ce qu'ils font comme déco de Noël. On est presque. Ça fait 40 minutes qu'on attend. Il y a énormément de monde partout. On est passé Montrouge. Oh, ça ressemble à un ciné, mais en fait dedans c'est une boutique. J'ai hâte qu'on fasse les boutiques ici. Il n'y a plus le brouillard dans la Tour de la Terreur, ça y est, c'est levé. Dommage. T'es content? T'es content, ouais. Ah, t'es content, c'est super, moi. Je me demandais, parce que derrière, t'as vu tous les palmiers qu'on a? On se croirait en Californie presque. Ouais, commence à faire chaud. Yes. Mais ça, honnêtement, je pense pouvoir dire que c'est mon attraction favorite de sûrement tous les parcs. J'ai vraiment un truc avec la Tour de la Terreur. Je suis Avatar. Ah ouais, c'est vrai que Avatar est beau aussi. Je crois qu'en France, ils ont enlevé la mention Aérosuisse. Ce qui est trop cool ici, c'est qu'on a des rails qui sont attachés à la guitare là-bas, comme ça. Je trouve ça trop beau. La première fois que j'ai vu ça, je suis waouh. J'aime bien cette attraction. T'es prêt? Flying Coaster. Attraction Tour de la Terreur, on vient de faire Aerosmith. Le moment le plus intense pour moi, c'était le freinage de la fin. Et pour toi, Maurice, c'était quoi? C'était le départ. Voilà, maintenant, il faut qu'on trouve notre ligne spéciale. Parce que t'as vu 40 minutes d'attente maintenant. Mais nous... Ah. Ouais. Du coup, vous voyez l'intérêt de la Lightning Lane en face, tous les gens qui attendent. Voilà, du coup, on est arrivé direct à l'intérieur au moment où on rentre dans l'ascenseur, sans aucune attente. Mais j'adore les décors. Du coup, on a passé cette salle-là. J'adore, ça fait vraiment vieux. Another feature of the garden. Hollywood.
1939. Something is about to happen that will change all that. It calls for a different kind of introduction. Stopping in to bring you to our rooms. Once inside, those seatbelts will go from your left to... Ce qui se passe celle-là, sans vouloir spoiler ni rien, mais on passe dans différentes pièces au début, ce qui n'est pas le cas en France, et j'ai l'impression qu'elle est un peu plus intense aussi. J'aime trop les décors, même la boutique, tu vois, magnifique. Là, pour le coup, celle-ci, je pense qu'elle est mieux ici, en fait. J'aime bien comparer les deux parcs, c'est tellement différent. Ouais. On regarde du tout à la boutique. To the best day ever, Coronation Day! All the while Princess Anna looking as gorgeous as ever. Oh, help her out. Yeah. Got it. She was dreaming. I sell ice. You see the problem? Werewolves attacked our snack! Werewolves attack! Just regular wolves! Zola! This is so exciting! Take a deep breath! You gotta look our best! Whoa, I've never been so nicely dressed. Ouais, on est bien, au moins on est au frais. T'as tes petites crevettes. Moi j'ai mon burger végétarien. J'ai pris des frites en plus. Et puis bah, le cadre est sympa quoi. Et aussi comme il s'agit. Bah, d'ailleurs il y a la pub pour Grey's Anatomy derrière. On vient de manger, on est en train de marcher. Et on va passer le mur. Alors c'est pas aussi impressionnant que quand on passe le mur pour aller chez Harry Potter, hein, à Universal. Mais il y a quand même du mur. Je vous laisse deviner, on passe le mur pour aller où? Quand même déjà beaucoup d'indices. Une certaine musique d'ambiance qu'on connaît. Non? Vous n'avez pas deviné? Bah mince alors. Ils n'ont pas deviné, moi. Stand pour acheter à boire, t'as vu, c'est dans des petites... C'est trop classe, hein. Même les poubelles d'ailleurs, elles sont classe d'une certaine façon. Oh yeah. On arrive dans... comment ça s'appelle? Parce que moi je suis prise de trop de Star Wars. Il y a un vaisseau là. Il y a des Lightning Lane, mais il faut les payer là-bas. Ouais, c'est très chaud. Ah, c'est la classe ici. Hein. Pourquoi ça va être dur de faire les magasins et tout, il y a beaucoup trop de monde. Regarde, elle a un petit oiseau. Encore une petite flamme, on dit que tu peux acheter des porgs là-haut. Franchement, c'est trop bien fait. Là, à chaque fois que je passe ici, franchement. Tu vois le resto. Ouais. Encore une fois, 55 minutes, mais on a encore une fois la Lightning Lane. Donc on va passer devant tout le monde comme ça a fait la tour de la terreur tout à l'heure. Est-ce que je peux la filmer celle-ci? C'est pas ici. J'aime cette zone parce qu'elle est trop belle. Tu la prends en France un jour. Et... Hello, my friends. I am Hongo Onaka, and very fast and very profitable expeditions. You are my fine very brave. Yes, as we agree. C'est cool, hein? Ouais. Ah, you want to win the France?
once we do, tug on that yellow strap. Alright, now go ahead and press the flash. Fair enough. Time is running. Flight engineer, repair net. Hit your flashing button. You'd better be faster when we get Donc attends, pour aller en haut, faut que j'appuie en bas, c'est ça? push the flashing button to take off. Pilot on the left. Move your stick to fly right and left. I was just about to say that. Pilot on the right. Pull back on the stick to fly out. And push forward to fly out. Left pilot. Hit the booster. Now let's go get that Croatia. Right pilot. Make the jump to light speed. Let's keep shooting. They blocked onto us. Take evasive action. The Star Destroyer is collapsing. Left pilot, hit the boosters. Boost, boost, boost. We think we're dying. Let's get out of here. Yes, Chewie will pilot us in remote. You retrieve 1 container of Coaxium. This will greatly help the resistance. You have heard the First Order and made Chewie proud. Now after my that's what you owe me for damaging the Falcon is... Oh, that is rough. Et les actions qu'on fait, ça a vraiment un impact en fait sur l'attraction là dans celui-là. Parce qu'à un moment, il disait que j'appuie sur le truc pour accélérer, enfin que je tire la main pour accélérer, et le temps que je le faisais pas, ça le faisait pas quoi. Et quand on se trompe, on a vraiment des chocs. C'est ça, c'est marrant. À un moment, il disait Black the Center, Black the Center. J'avais du mal à... C'était trop cool. C'était trop cool. J'ai trop aimé. Et même les décors et tout, même là quand on sort de l'attraction, ça vaut des trucs. Ouais, c'était cool. Ouais, trop bien. Bon, je crois qu'il y arrivera jamais, hein. J'en ai les moyens. On va le laisser travailler. On dit bye bye à cette zone et on va direction Star Tour désormais. C'est parti. Star Tour qui, en France, on a connu les deux versions, la version refaite et l'ancienne version. Tu te rappelles, la version toute vieille, qui était quand même cool, hein, dans mes souvenirs, voilà. Et ici, je crois qu'elle est comme la version refaite de France, si je me rappelle bien. Let's go. C'est parti pour Star Tour, hein, oui. C'est pareil, hein. Chez nous. Disons que c'est ma partie préférée après la Tour de la Terreur. Celui-là, il est vraiment bien fait aussi. Bah, il est vraiment bien fait. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissez celui qui est à Paris. Mais celui-là, il a quand même un niveau au-dessus. You need to keep your hands, arms, feet and legs inside the slinky on that one. Ouais, avec le contre-jour, je sais pas si ça va rendre bien, mais jusqu'aux petites barrières. L'attraction qu'on n'a encore jamais réussi à faire parce qu'il y a tout le temps 5 minutes d'attente. Là, l'attraction à gauche qu'on adore, Toy Story Mania, où à chaque fois on se bat pour avoir le meilleur score, c'est toujours moi qui gagne. Équitable. Il y a 45 minutes d'attente. Elle est vraiment grande, hein. Il y a toujours beaucoup d'attente à celle-là, mais regarde la taille qu'elle fait, quoi. Oh là là. Même les lumières et tout là-haut, c'est vraiment dans le détail de partout. J'adore moi cette zone. C'est là qu'ils font le départ, non? Ça a l'air cool quand même. On
s'est lancé dans l'attente de 80 minutes. On n'a pas réussi à avoir de Lightning Lane pour celle-là, donc on est parti pour attendre 80 minutes. Et puis après, on a le truc avec les Lightning Lane, le Toy Story Mania qu'on pourra faire. C'était bien ri. Oui, qui dit que ça valait l'attente. Depuis le temps qu'il me dit ça vaut pas autant d'attente cette attraction. C'était cool, hein? C'était cool, ouais. Ouais, elle est bien, c'est un peu une sorte de petite Agride. Comme la Agride de Universal. La phase d'accélération, c'est après. Pas dès le début, pas dès le début. Enfin, c'est les attractions des aliens. Il y en a plusieurs. Avec eux. C'est le mini-jeu avec des babales. Où ça? Avec la chambre d'Andy de l'autre côté.